Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine. On va faire une vidéo aujourd'hui sur l'actualité. J'espère que vous n'êtes pas trop pris dans ce foutoir, ce bazar, excusez-moi du terme, mais c'est ça, actuel, où on est un peu perdu quelque part. Enfin, on sait à peu près où on va, mais c'est vrai que on est perdu parce que là, on a l'impression on est aspiré par une brèche. Moi, j'ai cette impression-là. On est aspiré par une brèche et on n'y peut rien. Hein. Il y a un courant. Alors, on résiste, mais malgré tout, les gens, j'ai l'impression que les gens s'habituent, se sont habitués. Comme vous savez, les gens se sont habitués à mettre des masques. Dans leur vie, ils n'en ont jamais mis. Et là, il y a des gens qui ne quittent plus le masque parce que, eh bien, ils se sont habitués. Hein, ils se sont adaptés à la situation. Le risque là, c'est que tout ce qu'on nous annonce, quand on voit le nombre par exemple, de féminicides, c'est à se poser des questions s'il n'y a pas un souci. Hein, il n'y a pas un souci d'éthique de quelque chose, je ne sais pas. C'est comme si certaines personnes, peut-être que... on dit comme ça que, vous savez, les tueurs en série, ils ont perdu leur âme. Eh bien, quelque part, je me dis qu'il y a une partie de la population peut-être qui a perdu son âme, pour X raisons, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais eh bien, écoutez, dans l'hypothèse que cela s'avère, hein, cela soit vrai, peut-être qu'on peut faire la corrélation avec le nombre de féminicides, hein, en France ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Je vous dis ça parce que j'ai été quand même surprise dans ma région, en fait, là, il y a quelques jours, une jeune fille de 20 ans qui a été tuée à bout portant, avec un fusil, hein, par son compagnon. Il faut le faire quand même. Hein. Donc c'est à quelques kilomètres de chez moi. Et après toutes ces histoires comme l'affaire, comment c'est déjà? Ça y est, je suis perdue. Jubilard, hein, cette pauvre Delphine qui a disparu. Et puis encore avant, c'était cette pauvre fille aussi. Je ne sais plus exactement, j'ai oublié le nom. Vous savez, le mari qui pleurnichait là tout le temps. Donc là, pareil, encore un féminicide. Mais il y en a plein. Et puis, si on regarde un petit peu, moi, je m'intéresse beaucoup aux enquêtes policières. Hein. Pas pour ce qui est morbide, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'enquête, en fait. Et puis, la façon dont les personnes agissent, le comportement. Voilà, c'est lié à la psychologie. Tout ça, c'est mon domaine. Et ben, on se rend compte que ça fait des années que le mari tue sa femme. Alors, ça arrive, bien sûr, que la femme tue son mari, mais statistiquement, si on fait le compte, il y en a moins. Hein, il y en a moins. En dehors de tout ce qui est, bien sûr, violence. Mais bon, ça nous laisse quand même perplexes et on se pose des questions. On se dit, c'est drôle, on est dans quel monde, là? On a l'impression que les choses vont crescendo. Ça serait bien que la courbe s'inverse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, bon, je voulais faire cette petite aparté, qui n'était pas prévue d'ailleurs, mais comme souvent. C'est un peu comme si on me faisait clap, hein, au cinéma, tac, séquence, et puis du coup, je me lance et voilà, je suis inspirée. Alors, on va parler ici de la réunion. Vous savez qu'il y a une réunion secrète, hein, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes au courant, qui s'est réalisée à l'Élysée. C'était pas le bon choix de choisir réaliser, hein, réaliser l'Élysée, mais bon, ça fait rien. Donc apparemment, il aurait convoqué 10 journalistes pour leur faire, en fait, pour leur remonter les bretelles, en gros, et pour leur dire ce qu'ils devaient dire, ce qu'ils doivent dire, les mots qu'ils ne doivent pas employer. Voyez. Donc là, c'est un secret de polichinelle, puisque cette réunion secrète, elle n'est plus secrète, puisque tout le monde est au courant. Mais quand même, c'était quelque chose qui n'était pas prévu, apparemment, à l'emploi du temps. Et il a essayé de faire ça en douce. Et puis, bon, tout s'est ébruité. Et donc, il a convoqué, et des gens qui ont parlé, bien sûr, il a convoqué 10 journalistes, hein, que 10, pour les briefer, en fait, de ce qu'ils devaient dire. Donc, vous voyez, toutes ces choses qu'on dit, qu'on découvre, etc., elles s'avèrent, elles sont avérées aujourd'hui, juste, vous voyez. C'est dingue quand même.
Voilà, on va regarder la réunion secrète. On va essayer de savoir, peut-être pas ce qu'il leur a dit, mais dans quel sens, sous quelle manière il les a briefés. Hein, on va voir. Macaron, hein, macaroni. De quelle manière il a briefé, à quoi ça sert, c'est pourquoi, c'est pour... Voilà. On va essayer d'avoir des réponses, en fait. Hein. Ah, le bienfaiteur. Voilà, je pense qu'il sait, voilà, il se propose, c'est lui, le bienfaiteur, la grâce et la générosité. Donc là, dans cette carte, moi, ce qui me fait tout de suite l'image que j'ai, c'est l'image de la récompense. C'est-à-dire que c'est un petit peu, voilà, il se présente comme le bienfaiteur. Je suis le roi ici, hein, avec ma douce, vous voyez le souris, là, la souris ou le rat, je ne sais pas ce que c'est. Et grâce et générosité, ça veut dire que là, je veux faire l'image de vous dites ça et vous serez récompensé. Voilà, je suis le bienfaiteur pour ces journalistes-là. Je veux aussi passer pour un bienfaiteur. Peut-être que c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a passé le message du style, eh bien, vous dites ça, et puis bien sûr, vous parlez de moi sur un ton et sur une manière que je sois reconnaissable comme quelqu'un de bon, de généreux et voilà, par exemple, ils vont dire Emmanuel Macron a décidé que les pauvres, voilà, ils auront ça maintenant. Il a fait ce projet où Emmanuel Macron a un projet pour les jeunes qui n'arrivent pas à manger, etc. Ça va être dans ce style-là, hein, voyez. Voilà. Et aussi, il a donné de la clarté et de l'organisation. Je pense qu'à mon avis, il revient sur l'information qui ne lui a pas plu, qui a été donnée d'une manière brouillonne. Voilà. Face à des prises de risque, là. Des prises de risque, protection. Il y a aussi l'idée d'être protecteur ici. Il veut donner cette image de protecteur, mais en fait, ce protecteur qui voit tout, hein, qui surveille tout, qui contrôle tout. Ok. Moi, ce que je pense ici, c'est qu'il il a donné, je pense, des instructions. Alors, attendez, je tire d'autres cartes. Leadership. Ouais, leadership. D'une manière où c'est lui, en fait, qui tire les ficelles. C'est lui le guide. Il se fait passer pour quelqu'un. En fait, j'ai l'impression quand même qu'il a donné un discours un petit peu théâtral. Un petit peu comme s'il était au-dessus de la masse. Comme s'il était, on le voit là, avec la couronne. Hein, c'est lui le roi, là. La couronne, elle sort 2 fois. Ici, hein, ici c'est je sais pas si vous voyez, c'est le roi là, ici. C'est un rat, une souris qui rigole. En fait, c'est un peu le roi fou ici. Il n'y en avait pas un roi, il me semble, qui était fou, qui était devenu fou. Et ici, on a les jeux de la couronne. Vous voyez, c'est marrant parce que on a cette couronne énorme ici. Hein. Avec ce corps sans tête, c'est comme s'il avait perdu la tête ici. Vous voyez cette carte, il a perdu la tête et que tout reposait sur le pouvoir absolu. Parce que c'est ce qu'on apprend, hein, quand on parle de royauté, le régime, c'est le pouvoir absolu du roi d'un seul homme. Et c'est exactement ça. Et il y a ses mains qui reposent sur la tête. Il protège, voilà, il se protège lui. Hein. On peut parler d'égocentrisme ici. Hein. Il y a un égocentrisme absolu. Tout pour moi, je veux ça, je suis le roi, c'est moi, j'ai le pouvoir absolu. Et je règne sur vous et je vous contrôle. Donc c'est vraiment plus que du pouvoir absolu, c'est de l'esclavage là. Donc,
ici, c'est un discours théâtral, je disais, quelque chose qui a été préparé pour briefer en fait ces journalistes de la doxa pour qu'ils donnent le même discours tous, dans le même sens. Hein. Et pour aussi, donc tout ça c'est très calculé, hein, c'est la manipulation, hein, pour que lui, il paraisse, en tout cas, pour que faire rentrer dans le cerveau des gens encore qui regardent BFM VC ou Tartampion ou FT1, d'accord, pour mettre ça dans le crâne et de dire que c'est lui, c'est le guide, c'est lui qui, c'est le bienfaiteur. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, on peut compter que sur lui. Voyez, voilà. Alors que là, lui, ce qu'il veut, c'est s'engraisser uniquement, hein, engraisser ses copains et lui. Donc voilà, je tenais à faire ce petit tirage quand même pour donner ici une explication à cette réunion secrète, soi-disant secrète. Donc lui, il continue, hein, macaroni, là, spaghetti macaroni, il continue sa ligne, hein, son plan, il continue, il est à fond dedans. C'est pas en fait ce que, vous voyez, j'ai des messages là encore, c'est pas en fait ce qu'il fait là, c'est pas obligatoire, mais il le fait pour lui-même, voilà, parce qu'il y a un plan. Hein, on est en train de me... Alors, c'est drôle, je suis connectée. Il y a un plan ici, effectivement, mondial. Donc, il applique ce plan. Mais en plus, lui, il tire complètement la couverture à lui. Hein, et il profite. Hein, il a la main dans le... Comment dire? Il a la main dans les... j'imagine, vous savez, comme dans la VAR. Il a la main dans une coupe pleine de pas de billets, mais des pièces d'or. Et en fait, et ben, puisqu'il a la main là, et ben, va se servir. Hein. Donc il dit, tiens, j'ai la main là, je suis obligé de mettre ma main ici. Ben, vu que j'ai ma main, ben, je vais me servir. C'est trop facile pour lui. Hein, c'est facile pour lui. Voilà. Alors, maintenant, on va passer... alors, cette histoire de grillons, là, vous avez vu? Des grillons. Moi, ce que je connais sur les grillons, il me semble qu'en Afrique... il y a tellement de grillons, en fait. Ils ont peut-être trouvé une solution pour qu'il y en ait moins, parce qu'ils vont l'exploiter. Mais je sais qu'en Afrique, ils vendent des grillons qui sont grillés. Hein, il y a des gens qui ont goûté, qui ont dit que c'était pas mauvais, ça ressemblait un peu à une sorte d'apéritif salé. Et là, on a découvert, donc, bon, découvert, c'est un bien grand mot, parce qu'il me semble que moi, j'avais déjà vu ça, j'avais déjà entendu que au niveau européen, dans les textes de loi, ils avaient dit qu'ils avaient le projet de faire la farine de grillon. Ça m'a fait rigoler. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, il y a à peu près 6 mois, il y a Nicole Kidman, elle faisait un spot publicitaire où on la voit en gros plan. Alors, elle dit quelque chose en anglais, je ne me souviens plus exactement maintenant. Et elle mettait un grillon dans sa bouche et on entendait croustiller. Voilà. Donc tout ça pour qu'on s'habitue, vous voyez, ça passe toujours par le petit écran. Allez, on va voir, parce que cette histoire de grillon, est-ce que vraiment il y a un marché réel? Et parce qu'apparemment, ils vont en mettre un peu partout, ils vont essayer d'en mettre dans tout ce qui est alimentation industrielle, comme des gâteaux secs, tout ce qui peut remplacer la farine, en fait. Hein, donc ça peut être partout. Je crois des barres de céréales, etc. Alors, est-ce que ces gens-là ont signé un traité pour ça? On va voir si c'est réel. Hein. Un traité, un contrat, tout simplement. Ils sont d'accord pour ça. Créativité. Pour eux, c'est de la créativité. Voilà. Ça apporte quelque chose de un peu exotique. C'est de la créativité. Je suis en train de tomber mes cartes. Attendez un instant, je ramasse. Voilà. Alors, attendez, parce que j'ai ma bougie que je n'ai pas allumée. J'allais le faire, et puis comme je suis bavarde, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Voilà. Bien, allez, je continue. Donc apparemment, ça fait partie de la créativité, quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on en a besoin? C'est un peu bizarre. Hein, c'est ça, invention. Guide de la créativité, invention, créativité. C'est fou, c'est tout dans le même sens. La bravade, c'est pour éviter que les gens
Je sais pas, peut-être qu'ils annoncent, en fait, ils prévoient une pénurie de pain. Vous savez, comme ils ont prévu que les commerçants allaient fermer, ou certains allaient être pris, mais pas tous. Donc, il y aura peut-être une pénurie de farine. Et ils sont en train de préparer ça avec l'apport de farine de grillon. Enfin, farine, entre nous, ça reste quand même, c'est un animal, un grillon. Hein. Donc, pour moi, la farine, c'est lié à des céréales, c'est lié à des aliments comme des végétaux. Mais quand on dit farine de criquet, ou grillon, ça me... ça me parle pas. Pour moi, c'est de la viande, en fait. Hein. Voilà. Alors, moi supérieur, décision. Ce ne sont pas des décisions, en fait. C'est quelque chose qui est automatique ici. C'est automatique. Et en même temps, ils l'ont calculé en disant qu'ils n'auront pas le choix, ceux qui produisent tout ça, hein, toutes les industries, tout ce qui est industriel, alimentation, en fait. Ils n'auront pas le choix parce qu'ils seront en pénurie d'autres produits. Sans prévention de pénurie de produits. Voilà. Pour qu'ils soient assurés qu'ils vendent bien leurs produits, qu'il n'y ait pas de coupure dans la chaîne, j'allais dire alimentaire, mais là, c'est pas alimentaire, c'est plutôt monétaire, là. Hein, pour pas qu'il y ait de baisse, voilà, de baisse de bénéfices, etc. Alors, donc, indécision, ce n'est pas leur décision, c'est automatique. Ici, les raisons d'être, maître, enseignant. Et ici, on a épuisement et dents divin. D'accord. Alors, ce qui peut se passer ici, regardez, il y a une personne qui est vraiment fatiguée ici. Donc, il se peut qu'il y ait des répercussions, cette nouvelle alimentation, des répercussions assez négatives pour notre santé. Donc, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Pour ça, je vais prendre d'autres cartes. Alors, y aura-t-il des répercussions pour la santé ? En espérant que votre santé, elle se porte bien. Hein, en tout cas, je vous le souhaite. Alors, on y va. Alors, amour. Tiens, on va voir ce que ça donne. On va voir. Hein. On va rien interpréter pour l'instant. Je vais poser les cartes. Jalousie. Au niveau de la santé, qu'est-ce qui va se passer si on mange toutes ces choses-là? C'est les grillons, là. Hein. C'est ça de quoi on parle. Hein. Alors, on parle par rapport à l'hérédité, il y aura des tensions. Pourquoi? Est-ce que ça a à voir? Ici, on nous parle des couples. On parle de la santé. On nous dit boomerang, évolution. Ah ben c'est échec. On va vers un échec. Projection, trahison. Voilà. Donc ici, on va nous vendre vraiment la sauce des grillons, là, entre guillemets, si je peux dire. On va nous la vendre comme quelque chose d'incroyable, que c'est fabuleux, etc. On va même dire que c'est aphrodisiaque, que ça va vous sortir de votre torpeur, que ça va être énorme. Alors c'est pour ça que j'étais très étonnée au début quand je voyais ça, mais c'est exactement ce qui va se passer. Mais, comme on dit, là, il y a le boomerang qui est pas loin. Le boomerang, hein, vous savez ce que c'est, hein. Si vous lancez quelque chose ou un projet, si vous semez des graines et que ce sont des bonnes graines, et ben vous aurez des gros légumes, vous aurez une énorme production. Si vous semez des graines qui sont empoisonnées, et ben vous aurez des légumes empoisonnés, d'accord? Et vous ne pourrez pas les vendre, donc c'est la ruine, etc. Donc c'est exactement ça qu'on nous dit ici. Puisque à côté du boomerang, on a quand même l'échec. Et on dit ici qu'on va vers l'échec. Donc au niveau santé, c'est pas bon. Donc par rapport à ce qu'on nous a projeté, on va nous dire, c'est complètement, il y aura certainement des spots publicitaires, c'est complètement inoffensif, etc. On a la trahison à côté quand même. Hein.
Ah, j'ai rien inventé là. Hein. Donc, la projection, on va se rendre compte que on aura été trahi. Tout ça pour le profit. On a bien la trahison ici qui ressort. Voilà. Mais on va nous vendre ça comme quelque chose d'incroyable, une nouveauté, etc. Donc, ici, on nous dit qu'on va être trahi. On va nous faire croire que... Mais c'est un peu comme... ici, on lance des choses sans faire d'analyse, sans faire de tests. C'est un peu comme les pics aussi. Hein. On nous a dit, allez, il faut le faire. Par contre, il n'y avait aucun test, aucun... C'est comme si vous, je sais pas, moi, vous décidiez... ben moi je veux voler, moi j'adore ça de voler. Ah bah tu sais que tu as la possibilité de voler. Ah bon? Oui, oui. Mais bon, voilà, moi j'ai créé un prototype, des ailes et tout. Et vous savez, ça existe, hein, il y a un genre un attirail qu'on peut mettre dans le dos. Il y a des gens enfin bon, c'est des gens qui ont l'habitude de sauter, hein, qui ont fait des sauts à partir d'un avion. Et ils font du parachutisme au départ. Et là, ces gens-là qui ont la folie de sauter, ils sautent en haut des falaises et ils ont un genre de... comme des petites ailes. Hein, enfin, c'est un prototype qui a été inventé. Et avec ça, en fait, ils planent. Ils planent pendant, je sais pas, 10 secondes. C'est très très long, 10 secondes, en fait, il paraît. Ils arrivent à planer avec ça et à voler, quoi. Donc, par contre... Par contre, on peut pas savoir comment l'atterrissage peut être. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous disais qu'ici, on vous vend quelque chose, mais on ne vous assure pas, débrouillez-vous, quoi. On ne sait pas comment ça va se terminer. Ben, c'est un peu ça. Et finalement, eh ben, on va se sentir trahi. Voilà. Je continue, on va regarder justement clairement. Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que ça peut donner des choses négatives? Je vais voir quelle carte je vais prendre pour ça, tiens. Pour savoir si... Tiens, bah, le parchemin, il dit bien les choses, hein, si c'est bon ou pas bon. Est-ce que, au niveau de la santé... C'est gris-gris, là? Est-ce que ça va... Tiens, c'est marrant, gris-gris, oui. C'est comme un gris-gris, oui. Encore un truc pour nous faire... Vous savez ce qu'on dit? On hypnotise les gens avec un gris-gris. Ben là, c'est le grillon, là. Alors, est-ce que ces gris-gris, justement, ils vont nous faire du mal aux intestins? Est-ce que ça va provoquer des maladies? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Alors, on nous dit, ici, protection. Oula, protection. Ok. Équilibre. Séparation. Rencontre. Ah, c'est difficile, j'arrive pas à savoir. Hein. Construction secret. On dit qu'il y a un secret ici pour faire la fête. Ça sera festif, échange. Ok, bon. Ça répond pas. Donc, j'ai changé de carte. Hein. C'est bien la première fois là que ça me dit plein de choses et qu'elles n'ont rien à voir avec la santé. Donc je continue, je vais essayer de changer de carte. Je vais prendre des cartes un peu plus profondes. Alors, attendez voir, justement pour la santé, peut-être que je prenne des cartes un peu plus parlantes. Voilà. L'oracle de la guérison chamanique, on va prendre. Je pense que là, ça va mieux parler. Alors, je ne les parle pas souvent parce qu'elles sont sombres, hein, mais c'est vraiment un super jeu. Et c'est vrai que là, elles vont ressortir avec mon fond blanc, là, c'est bon. Hein. Allez, on y va. La santé par rapport à ces... Est-ce que ça va donner des problèmes de santé ou pas? Par exemple, allez, on va poser une question directe, comme ça au moins. Est-ce que ça va donner des allergies? Moi, je pense à ça parce que j'ai des allergies. Enfin, je ne suis pas la seule, il y a des tas de gens qui sont allergiques. Et... vous savez que les allergies, hein, il y a trois paliers dans les allergies. Si vous êtes du type A, ça va encore. B, c'est dangereux. Et si vous êtes si vous passez le B, c'est la mort. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais les gens qui sont allergiques à un produit, il suffit d'une trace et ils peuvent mourir. Hein. C'est pas des bêtises. Hein.
Alors, on va voir. On nous dit ancienne sagesse. Ok. L'ancienne sagesse. Espace sacré. Dualité, présage. Ok. L'espace sacré, dualité, présage. Ok. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit catastrophique au niveau énergie sexuelle en baisse. Hein. Que ce soit que ce soit vraiment un problème tout de suite en fait. Il y aura pas, ça a l'air d'être très nourrissant, mais je vois pas ici qu'il y ait des soucis. Alors attendez. Changement. Ok, il y aura des changements. Changement pourquoi? Possibilité limitée. Voilà. Et bien écoutez, c'est la même carte que tout à l'heure. J'avais sorti possibilité limitée. C'est marrant, c'est pas le même jeu de cartes, mais c'est une carte qui dit la même chose. Ici, c'est plutôt, je suis obligée de le dire là, hein, c'est plutôt très positif. On a un retour très positif par rapport à ces grillons. Hein. Je fais 2 fois, 3 fois le jeu au départ. Mais après, par rapport à ce que le but final de ce produit-là, ces fameux grillons, cette farine de grillons, il y aura quand même un retour de bâton. Hein. Il y aura quelque chose qui n'est pas divulgué ici, mais peut-être que cette farine de grillons servira à autre chose plus tard. Mais dans un premier temps, ici, c'est plutôt positif. Comme quoi, l'homme, c'est dingue, hein, se fait à tout. Hein. On nous dit ici que ce sont des anciennes, il y a des anciennes sagesses qui, effectivement, des tribus, etc., qui mangent des grillons. Hein. Ça fait partie de leur façon de vivre ici. Hein. Ok. On nous dit dévie, on dévie quelque chose peut-être qui était sacré dans certaines tribus, dans certaines populations. On dévie cela à une population plus nombreuse, où là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que on ne va pas s'alimenter dans le but d'un rituel, par exemple, comme certaines tribus le faisaient. Là, ici, c'est uniquement pour remplacer un autre produit et que ça profite. Hein. Donc nous, on va manger cet aliment sans avoir conscience, sans conscientisation d'une religion, d'une croyance ou autre, ou d'un rituel. Ou d'une connexion, en fait, hein, avec divin ou autre. On nous dit ici que ça va être un changement fabuleux, puisque ça va être l'occasion de se servir de ce produit, et ça va être illimité, c'est-à-dire qu'on va trouver partout. Enfin ici, on a par contre la énergie sexuelle, guérison. Alors je sais pas. Comme tout à l'heure, je voyais le truc, on nous le vendait comme si c'était quelque chose, un produit qui sera libérateur hein, au niveau de l'énergie. On a libération émotionnelle. Écoutez, je suis très étonnée, mais ascension même, dis donc. Je suis très étonnée, mais les cartes sont assez positives pour l'instant, hein, pour ces fameux grillons. Par contre, vous avez vu le jeu d'avant, qui disait quand même qu'il y avait une projection de ce produit plus tard pour quelque chose qui est secret, qui n'est pas dit. Donc, il y a la carte de la trahison qui est sortie. Mais à première vue, là, tout de suite, si on utilise ce produit, c'est que c'est un produit qui va vraiment faciliter. C'est un produit pas cher, hein, d'accord. C'est un produit qui se produit seul. Hein. Après, il faut juste récolter. Voilà, il n'y a que la récolte, hein, il n'y a pas la semence, tout ça comme un végétal, là, puisque c'est un animal. Voilà, donc c'est plutôt positif, en gros. Hein. Là, pour quand ça va commencer. Par contre, après, ce qu'on va en faire plus tard, ça, c'est autre chose. Voilà, c'était la réponse des cartes.
Je vous remercie de votre attention. J'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à partager, parce que c'est vrai, vous ne partagez pas assez. Et c'est vrai que c'est de ma faute, je ne le dis pas assez. Partagez, partagez, partagez cette vidéo. Et mettez des petits pouces. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt.